Salut les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Je sais que non, ça fait vraiment longtemps, ça fait quelques semaines que je fais pas euh, des tutoriels. C'est juste que non, je me préparais. Tu sais, apprendre ou enseigner, ça prend ou bien montrer quelque chose. Il faut bien se préparer et arranger. Et aujourd'hui, nous allons apprendre les 12 principes de l'animation. Les premières animations, ça s'appelle Scratch and Stretch, compression et étirement. Et je vais vous montrer quand l'utiliser et, et comment l'utiliser. Parce que c'est important vraiment quand tu vas commencer à faire tes animations, les premières choses, il faut avoir l'idée des 12 principes de l'animation. Notre premier principe, je viens de vous parler, c'est Scratch and Stretch, compression et étirement. OK? Maintenant, sans plus tarder, je vais faire quelque chose ici avec notre personnage. Je vais réduire un peu sa taille parce que et j'étais pas aussi disponible parce que j'étais un peu là tout me dérange un peu. Désolé, c'est un peu ça. Parfois, vous allez écouter ça à chaque temps. Alors, je vous demande pardon pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va continuer? Je vais essayer d'animer ce personnage et montrer comment l'utiliser, le scratch and sketch, compression et étirement. Je vais faire contrôle F ou commande F sur Mac. Je vais arranger la position que j'ai besoin de mon personnage. Il va sauter. On fait ça. Je vais zoomer encore. Ce sont les principes qu'il faut savoir en tant qu'animateur. Il faut avoir ça euh, en tête. Ça va beaucoup vous aider. Je vais faire d'abord pause pour pause. On va voir aussi ça. Je vais faire CTRL F. Et quand vous voulez voir ici, point, il faut que je sois un peu ici pour que je puisse un peu accélérer. Je le mets un peu à 15. Je fais un zoom. Pan, pan. Il doit revenir. Je fais CTRL A. Copie, coller en bas. Et puis, je prends ça. Copie, coller, debout. Vous pouvez voir, pan. Oh, c'est un peu rapide vraiment. Je vais augmenter encore. 24. Ok. J'espère là-bas c'est bon, bon. Ok. Désolé. Et à ce niveau, je ne vais pas laisser la même chose. Euh, je vais faire un peu la différence. Et ça. Ça. Ok. Comme vous pouvez voir. Saute. Saute. Il descend. Vous pouvez voir. Il saute, il descend. Maintenant, on va continuer d'arranger. Ici. Je vais faire ça. Ça. Et ça. Ok. Tu peux voir, ça commence déjà à avoir la forme. CTRL F. Puis ça. Ça. Puis ça.
faire ça. Et, pan, pan, pan. Et on voit notre personnage fait un saut. Mais le saut n'est pas vraiment long. Il faut que j'augmente encore à ce niveau. Je pense que non, ça sera bon pour moi. Ok. Ok. C'est bon. Je pense que c'est encore vite. Je vais essayer un peu. Ouais. Pour le temps, parce que j'ai pas envie que non, ça prend beaucoup de temps. Au moins 15 minutes, ça sera bon. Et on peut faire ça. Maintenant, pour les compressions et étirements, comment est-ce qu'on va utiliser? Ici, on voit notre personnage avec une position là, de sauter et descendre. Ok. Je vais essayer encore d'allonger, il n'y a pas de souci, même 50, il n'y a pas de souci. J'ai allongé. Ok. C'est bon pour moi. Maintenant, pour les scratch, les compressions et étirements, je vais utiliser l'outil Transform Layer, c'est M. Alors, je vais commencer par cliquer ici. Vous pouvez voir ici en bas, il y a un point et je vais faire ça pour le skull, l'échelle. Maintenant, en cet niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un étirement. Vous pouvez voir, pas trop fort. Ou bien je peux exagérer ça. Et ici, et notre personnage, on peut prendre ça. Ça revient à taille normale. Vous pouvez voir, pas. Ça vous revient à la taille normale. Et quand il revient encore, je fais un peu l'étirement. Quand il revient en bas, je fais l'écrasement. Ici, je vais prendre la position initiale. Et c'est bon. Et comme vous pouvez voir, je fais CTRL J. Et on revient au débit. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. C'est vraiment intéressant. Je peux même enlever ça. Il n'y a pas de souci. Tu vois. Et j'ai besoin de copier ça ici. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez voir. C'est ça les compressions et étirements. Et dans toutes les animations, il faut pas manquer à l'utiliser. Il faut toujours l'utiliser et ça apporte quelque chose à l'animation. Ça apporte quelque chose de bon. Tu peux voir. Et je vais dupliquer la même personnage. Désolé. Je vais dupliquer la même personnage. Je vais mettre de l'autre côté. Et cette personnage, je vais enlever tout ça, compression et étirement. Vous pouvez voir la différence maintenant. Vous pouvez voir. Tu peux voir ça, c'est un peu fluide, là, c'est un peu bon. Je vais fermer ça. Regardez ça. Et regardez ça. Mais tu vois que non, il manque quelque chose. Et il faut tenir compte aussi de la volume du personnage. Et tu peux aussi exagérer, ça dépendra de toi. Ça, c'est juste que je te donne l'idée, que tu peux avoir un peu l'idée de comment utiliser la compression et étirement.
scratch and stretch, ok? C'est vraiment important de l'utiliser. Quand tu fais tes animations, tu peux voir, il y a un scratch ici. Et je peux encore l'augmenter comme ça. Je peux encore l'augmenter. Et quand je fais bouf, voilà. Ici, je peux encore. Ici, je peux encore l'ajouter. J'enlève la rotation, c'est activé. Et je vais prendre la position initiale. J'espère que c'est ça. Ok, c'est bon. Maintenant, bah, pouf. Je vais augmenter encore ça. Waouh. Pouf. C'est exagéré encore. Je peux diminuer comme ça. Merci. Et ça, c'est notre premier tutoriel pour compression et étirement. J'espère que vous allez aimer et ça va beaucoup vous aider. Et il faut toujours les faire. Même je peux faire ça. Copier, coller à la position initiale. Même au moment des bonds, tu peux l'utiliser et ça marche. Par exemple, quelqu'un a besoin de tourner sa face, regarder de l'autre côté. Tu peux aussi utiliser ici. Tu peux utiliser cet outil qui s'appelle la transform bond. Tu vois, c'est la position initiale. Je fais CTRL F et CTRL F. Tu peux faire ça. Tu vois. Waouh. Quand quelqu'un est surpris, il regarde de l'autre côté directement. Ici, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas utilisé qu'il puisse faire des rotations. Regarder à côté et à droite. C'est un peu ça. Tu peux l'utiliser. Il est un peu... quelqu'un l'a appelé directement avant de tourner sa tête. Il faut qu'on puisse avoir les compressions et étirements. Et à part ça, on peut aussi faire quelques... Parce que j'ai quelques minutes, au moins 2 minutes. Je peux faire ça. Je fais CTRL G pour que je puisse avoir un cube un peu normal. Quelque chose un peu rapide. CTRL G. Ok. Je peux faire ça et je change la direction. De le mettre ici. Et la position initiale, c'est ici en bas. Et je l'emmène en haut, en bas, comme ça, en bas, en haut, en bas. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Avant, je vais ajouter l'échelle pour que je puisse avoir ma compression. Ok. Et l'échelle normale, c'est ça. Très bien. Ici, j'ai fait une erreur, pardon. Ici, ça peut revenir à la position normale. Oui, comme ça. Voilà, vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Et maintenant, c'est bon. Et même à son retour, tu peux ajouter aussi quelques volumes. Et je fais à 24. Comme ça. Et ça fait du bien. C'est ça, c'est la compression étirement. C'est important de l'utiliser pour des animations. C'est vraiment important de l'utiliser. Merci et j'espère que ça va vous aider. C'était notre premier principe d'animation et à la prochaine. Bye.